Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec le Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes indépendants dans leurs projets musicaux et dans leur carrière. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème de la composition et principalement la préparation à l'écriture de textes. Parce que je vois trop de gens, et même moi j'étais dans ce cas-là, trop de gens qui veulent se lancer dans l'écriture d'un texte sans savoir quoi dire, sans savoir quoi faire, sans même se préparer à cette écriture de texte. Ok? Et ça entraîne quoi? Forcément, le syndrome de la page blanche, on ne sait pas quoi écrire, on a des blocages, etc., etc. Donc déjà, si c'est la première fois que vous vous intéressez sur cette chaîne, je vous invite directement à vous abonner ainsi qu'à cliquer la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo où je partage des informations très précieuses à tous ceux qui veulent se lancer dans la musique. Alors on s'est tous retrouvés dans cette situation où soit on avait la bonne instru, une instru qui nous inspirait et on se sentait d'écrire sur cette instru, ou soit on se sentait tout simplement motivé parce qu'on avait plein de choses à dire, plein de choses à écrire, mais soit on passe jamais à l'action, soit c'est trop flou pour qu'on puisse créer quelque chose de concret, de correct et de remplir notre objectif de A à Z, c'est-à-dire d'écrire ce son, d'écrire ce foutu son. Deuxième cas de figure, lorsqu'on fait des featuring, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec d'autres artistes en collaboration, ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais, on va écrire un son, ouais, faut qu'on écrive un son, faut qu'on écrive un son, je t'envoie l'instru. Ok, on a l'instru, mais on ne sait même pas de quoi on va parler, on ne sait même pas accorder qui fait le refrain, qui fait le couplet, qui fait tout ça. Voilà, vous voyez, donc ça fait beaucoup de confusion et c'est ce qui bloque pas mal d'artistes, que ce soit dans la composition de texte solo ou que ce soit dans la composition de texte en groupe. Vous voyez, donc voilà, c'est ce manque de clarté qui fait que soit on est confronté au syndrome de la feuille blanche ou soit tout simplement on procrastine, c'est-à-dire qu'on remet à chaque fois au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui et surtout ce qui nous tient à cœur de faire aujourd'hui. Donc ça va être le thème de cette vidéo, comment se préparer à l'écriture de texte pour surmonter le syndrome de la feuille blanche et également utiliser sa motivation et son inspiration directement après l'écoute de l'instrumental ou dès qu'on sent qu'on a le jus pour écrire ce texte. Ok? Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous recommande également de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donnerai accès à une formation gratuite d'1 heure sur la composition de texte. Donc pour bien se préparer à l'écriture d'un morceau, d'un texte, je vais vous donner 5 astuces à ne pas négliger. C'est vraiment à ne pas négliger parce que cette étape de la préparation d'écriture, elle est négligée par énormément d'artistes et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Moi, comme je vous l'ai dit dans une des vidéos précédentes, durant l'année 2016-2017, je me suis fixé l'objectif d'écrire un son par semaine. Donc c'est un objectif que j'ai dépassé et qu'aujourd'hui je dépasse. Je compte même plus combien de sons je fais. C'est devenu une habitude. Ok, mais pour que ça devienne une habitude, il faut installer des procédures. Ce que j'appelle les procédures, c'est des étapes par lesquelles on va passer à chaque fois pour pouvoir atteindre un objectif précis. Vous voyez? J'en parle dans la formation gratuite à laquelle je vais vous donner accès à la fin de cette vidéo. Et j'en parle également dans la formation que je vous propose, celle-ci est payante, qui s'appelle « Écrire un son par semaine en 1 heure par jour ». Donc le lien sera en description de cette vidéo. Donc ces procédures, elles seront faites pour quoi? Pour vous faire gagner du temps, pour être plus serein et pour pouvoir également capter et capitaliser sur votre inspiration. Parce que c'est au moment où vous avez cette inspiration qu'il faut en profiter. Souvent, on a tendance à attendre l'inspiration, mais une fois qu'elle est là, il faut savoir en profiter. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en 5 étapes. selfmademusic.fr. Alors, la première étape dans cette procédure de préparation à l'écriture, ça va être le choix de l'instrumental. Alors, souvent la question revient, est-ce que j'écris avec ou sans l'instrumental? Personnellement, ça va être mon avis à moi et ça va être ma recommandation. Toujours écrire avec l'instrumental parce que l'instrumental est un support qui vous permettra à la fois d'illustrer l'émotion dans laquelle vous êtes, à la fois d'illustrer l'énergie dans laquelle vous êtes et également en écrivant avec l'instrumental, ça vous permet de rester dans les temps, dans les mesures et d'avoir un flow adapté à cet instrumental. Ok? Sinon, si vous écrivez sans instrumental, vous allez, déjà pour moi, c'est un poème. Vous voyez, et deuxièmement, vous allez pouvoir écrire sans instrumental, ok, mais ensuite il va falloir faire un travail d'adaptation
de votre texte à l'instrumental. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de partir du support qui est l'instrumental pour pouvoir construire votre texte. Ok? Donc c'est très important et c'est la première étape, le choix de l'instrumental. Une fois que vous avez choisi votre instrumental et qu'elle représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes et l'inspiration dans laquelle vous êtes bon et vous avez passé cette première étape. Ok? Donc pour choisir un instrumental, c'est très simple. Regardez un petit peu quel style de musique vous appréciez, quel est le genre de musique que vous faites. Rappelez-vous qu'on a vu les 3 flows basiques, c'est-à-dire lent, médium et rapide. Et en fonction de ça, ça vous permettra de bien sélectionner votre instrumental. Si vous êtes quelqu'un qui a un flow plutôt lent, vous allez choisir un certain type d'instrumental. Et ainsi de suite en fonction de votre flow. Ok? Donc ce choix d'instrumental ne dépend que de vous, de vos préférences, de vos capacités et de ce que vous souhaitez réellement faire. La deuxième étape de cette procédure de préparation à l'écriture, c'est la mélodie. Une fois que vous avez votre instrumental, vous avez choisi ce qui vous ressemble le plus, qui ressemble le plus à votre inspiration du moment. Une fois que vous avez ça, vous faites jouer l'instrumental et vous trouvez la mélodie qui illustre le mieux votre émotion et également qui s'adapte au mieux à l'instrumental que vous avez choisi. On en a parlé dans la vidéo concernant les flows. Le terme précis pour cela, ça s'appelle faire une top line, vous voyez, ou un yaourt. Mais dans l'industrie musicale américaine, on appelle ça la top line. Et comme je vous l'ai dit, ça se démocratise énormément aujourd'hui dans le rap français. Même si les grands artistes n'en parlent pas, il y a des top liners qui sont derrière en backstage et qui les aident à trouver les meilleures mélodies pour les instrumentales. Ok? Donc il y a des top liners qui sont en vérité des hitmakers. Donc l'artiste qui arrive après n'a qu'à rajouter son univers sur une mélodie. Ok? Donc c'est cette technique-là qu'on va appliquer dans notre procédure. Si vous voulez un exemple de top line, je vous renvoie vers la vidéo sur comment améliorer son flow. Et là, vous verrez un petit peu comment réaliser une top line. Mais trouvez la mélodie là où les mélodies les plus appropriées sur votre instrumental, également les mélodies qui reflètent le plus votre émotion. Essayez de faire quelque chose d'original et qui n'a pas encore été entendu, et surtout essayez de faire quelque chose d'authentique qui vous ressemble. Okay? Un autre conseil que je vous donne par rapport à cette étape, enregistrez vos mélodies. Enregistrez-les. Vous avez des smartphones, vous pouvez enregistrer votre mélodie instantanément. Ne perdez jamais une mélodie, surtout si c'est la première mélodie que vous trouvez lors de la première écoute de l'instrumental. Souvent, c'est la meilleure. Ok? Donc, enregistrez une mélodie ou enregistrez-en plusieurs pour avoir plus de choix. Et comme ça, juste avec les mélodies que vous aurez sous la main, vous pourrez déjà mélodiquement construire votre refrain ou vos couplets. Alors, la troisième étape dans cette procédure de préparation à l'écriture, ça va être de chercher un gimmick ou une phrase d'accroche. Les deux concepts sont liés. Je vais vous expliquer déjà dans un premier temps ce qu'est un gimmick. Un gimmick, c'est juste une suite de notes facilement répétables, facilement mémorisables, qui rentrent facilement dans la tête. Et la phrase d'accroche, c'est les mots que vous allez placer sur ce gimmick. Je vous donne un exemple. Lorsque Maître Gims a dû écouter l'instrumental de Sapé comme jamais, il a dû trouver en premier temps la mélodie, c'est-à-dire ça, c'est le gimmick. Et ensuite, avec ce gimmick, il a créé la phrase d'accroche « Sapé comme jamais, sapé comme jamais ». C'est ce dont je parle. Alors, lorsque vous avez votre mélodie, sans doute que dans votre mélodie, vous aurez déjà des parties qui ressembleront à des gimmicks. Et donc, c'est ces parties-là qu'il va falloir s'accaparer pour pouvoir créer cette phrase d'accroche. Et elle sera en lien avec l'étape suivante. Cette phrase d'accroche, en général, résumera un petit peu votre morceau. Si vous captez déjà le gimmick, c'est-à-dire la suite de notes, ou je pourrais appeler ça le motif sonore, ou pour être plus précis, votre motif vocal, parce qu'il y a des gimmicks dans l'instrumental, donc des séries de notes qui se suivent et qui reviennent. Mais si vous avez votre motif vocal, vous avez passé la première étape. Et vous n'aurez plus qu'à ensuite adapter des mots sur ce petit motif vocal qu'on appelle le gimmick. Ok? Quatrième étape de cette procédure, ça va être bien évidemment de trouver un thème. Comme vous l'avez constaté, on s'est d'abord focalisé sur la musicalité avant de trouver ce thème, avant de se focaliser sur les paroles, sur le texte en lui-même. Ok? Donc bien sûr, ce thème sera inspiré de l'instrumental,
de ce que vous avez envie de dire, de votre message pour ce morceau et de vos émotions. Donc à vous de définir ce thème en étant le plus précis possible. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par le fait d'être précis? C'est-à-dire vous pouvez dire que vous voulez faire un morceau sur l'argent. Ok, mais le thème c'est l'argent, mais de quoi vous voulez parler? Est-ce que vous voulez parler du fait que vous avez de l'argent, vous voulez plus d'argent, il vous manque de l'argent, l'argent c'est bien, l'argent c'est mal? Voilà, soyez le plus précis possible dans votre thème. Et ça vous aidera pour la suite, ça vous aidera à ne pas être trop large et de focaliser sur quelque chose de précis. Comme je l'ai dit en début et en intro de cette vidéo, ceux qui mènent la plupart des artistes vers le syndrome de la feuille blanche ou la procrastination, remettre au lendemain, c'est le manque de clarté. Donc le thème, il faut qu'il soit le plus clair possible. Si vous parlez de l'argent, vous parlez de quoi concrètement par rapport à l'argent? Est-ce que vous parlez du manque d'argent, de l'abondance d'argent, du fait que ça soit facile à en gagner, que ça soit difficile à en gagner? Peu importe, c'est votre vision des choses, c'est votre truc, c'est à vous de partager ce que vous avez envie de dire, mais soyez le plus clair précis pour que votre auditoire puisse savoir de quoi vous parlez. Et également, plus votre message sera clair et plus vous pourrez attirer facilement des gens qui se retrouvent dans votre message. Ok? Un message fouillé, ça va vous ramener tout le monde et n'importe qui en même temps. Ok? Si je peux faire une comparaison, ça serait comme dire je fais de la musique pour tout le monde. C'est faux, vous ne pouvez pas faire de la musique pour tout le monde. Je sais que beaucoup d'artistes pensent qu'ils vont pouvoir faire de la musique pour tout le monde. J'étais dans ce cas-là aussi. Mais non, en vérité, il va falloir polariser. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le business. Soit il y a des gens qui vont vous aimer à mort, soit il y a des gens qui vont vous haïr. Mais peu importe. En général, vous aurez autant de gens qui vont être fans de vous que des haters. Et encore, il y aura des haters, quelques-uns qui se manifesteront, et il y aura ceux qui ne verront pas où votre musique les emmène. Donc, ils ne prendront même pas le temps de vous écouter. Ok? Donc, vous allez vous concentrer uniquement sur les gens qui sont d'accord avec votre message. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très, très précis dans votre thème pour pouvoir attirer ces personnes vers vous, votre musique et votre message. Ok? Donc soyez très 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 précis dans votre thème. La cinquième étape de cette procédure d'écriture de texte est liée à la précédente. Une fois que vous avez le thème de votre morceau, il va falloir définir une histoire, une story. Et dans cette story, il y aura plusieurs axes. Okay? On en a déjà parlé dans la vidéo comment structurer sa chanson et son texte, mais c'est un bon rappel à faire. Il faut absolument, une fois que vous avez votre thème, de structurer votre chanson. Pour rappel, vous avez plusieurs couplets dans une chanson, 2 au minimum. Donc il va falloir, une fois que vous avez votre thème, définir 2 axes, un pour chaque couplet. Et une fois que vous avez ces 2 axes et que vous avez votre histoire dans laquelle est comprise ces 2 axes, vous allez pouvoir commencer à voir votre morceau totalement fini avant même de l'avoir écrit. Ok? Et c'est en ça que consiste toute la préparation à l'écriture. Avant même d'avoir commencé à écrire, vous avez déjà la vision du morceau en entier. Après le texte et remplir le texte, écrire le texte, ça sera une partie de plaisir. Pour revenir sur cette cinquième étape, une fois que vous avez votre thème, vous devez définir une story, une histoire. Une histoire dans laquelle il y a des axes de développement. Situation initiale, élément perturbateur, situation finale. Comme une histoire qu'on raconte à n'importe qui. Vous voyez? Et quand je dis histoire, bien évidemment, c'est pas un conte, c'est juste une anecdote, un truc que vous racontez à un pote, un truc qui s'est passé que vous racontez à quelqu'un. Voilà, ça peut être aussi simple que ça. Une chose qui vous est arrivée, qui a duré que 5 secondes, mais vous pouvez en faire un morceau de 3 minutes. Ok? C'est en ça aussi que vous allez toujours avoir de l'inspiration. Sachez que des petits moments de votre vie, vous pouvez en faire des histoires. Ok? Donc quand je parle d'histoire, je ne parle pas de contes de fées, de ceci, cela, je parle d'anecdotes. Des choses soit qui vous sont arrivées, des choses qui sont arrivées à d'autres. C'est vraiment ça. Une fois que vous avez votre story, comme je vous l'ai dit, situation initiale, élément perturbateur et ensuite situation finale. Alors je vous donne une étape supplémentaire si vous ne travaillez pas seul et si vous travaillez avec d'autres artistes. Je vous ai donné un exemple au début de vidéo. Souvent on veut faire des featuring, donc des collaborations avec d'autres artistes. On se dit oui, on va faire un feat, oui. Et on repousse, on remet au lendemain. Non, une fois que vous avez fait tout ça, toutes les étapes précédentes, que ce soit seul ou avec l'artiste avec lequel vous allez collaborer, il vous faut
En 6e étape, répartir les tâches. Qui fait quoi? Qui fait le refrain? Qui fait le couplet? Qui fait le premier couplet? Qui fait le second couplet? Voilà. Répartissez les tâches. Et une fois que ça c'est fait, chacun peut repartir dans son coin et travailler son morceau de manière sereine et être sûr que lorsque vous allez vous retrouver pour pouvoir parler du morceau, vous êtes parti de la même base et que les travaux que vous avez fait chacun dans votre coin, une fois mis en commun, soient homogènes. C'est ça l'enjeu. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on écrit un 16 mesures, on écrit un couplet, mais qui n'a rien à voir avec le couplet de la personne avec qui on souhaite collaborer. On n'a pas défini clairement ce qu'on souhaitait faire en passant par justement les 5 étapes précédentes que je vous ai présentées. Donc pour récapituler, premièrement, le choix de l'instru. Deuxièmement, choisir, trouver une mélodie. Troisièmement, trouver un gimmick et ensuite la phrase d'accroche. Quatrièmement, trouver le thème. Cinquièmement, trouver la story et les axes de votre story. Et sixièmement, si vous travaillez en groupe ou à plusieurs, en collaboration, définissez et répartissez les tâches. Qui fait quoi? Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura énormément aidé. Je vous propose juste en bas de cette vidéo en description 1 heure de formation gratuite sur l'écriture de texte. On se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés et à une prochaine vidéo pour les autres. Allez, go! Alors, qu'avez-vous appris de cette vidéo? Comment est-ce que ces conseils peuvent s'adapter à votre cas? Et quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire également. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo et également sur la cloche afin d'activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo que je publie. Merci à vous les self-made. Go!